En ce moment solennel où nous nous rappelons le sacrifice parfait, celui qui, comme nous l'avons entendu, nous permet d'être retrouvés alors que nous étions perdus, alors que nous étions considérés comme morts, nous sommes ramenés à la condition de fils et de filles de Dieu. Et parce que nous avons un Père, Dieu nous fait le bonheur, la joie de nous laisser sa parole. Et je voudrais la partager avec vous ce matin, dans ce moment où nous croyons, avec la certitude de la foi, que Dieu parle. Et surtout que nous sommes capables d'entendre. Amen. C'est quand même incroyable. Et ce que je vais vous partager, ce qui me semble important de vous déclarer ce matin, et ne date pas d'il y a quelques jours, mais depuis un bon moment, c'est un extrait d'un texte qui m'a travaillé et qui est allé au-delà de moi-même, au-delà, je pense, de bien des choses. Je pense qu'elle est réellement, ce texte est pour l'Église. Et si elle est pour l'Église, elle est pour chacun. Un texte marquant qui touche à l'histoire de notre Église, et je l'espère, je le crois peut-être à votre histoire personnelle. Donc, il y a une dimension prophétique dans ce texte. Ça a été écrit pour tous les temps, mais pour aussi l'Église de mon plaisir. Et pour toi, pour moi, en cette date précise. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et ça le sera peut-être au travers de ce qui sera enregistré et envoyé dans les circuits Internet, sur ces chaînes que nous voulons proposer, voilà, pour ceux et celles qui cherchent Dieu ou ont besoin, voilà, d'être enseignés. C'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 65 et au verset 8. Un texte du prophète Ésaïe qui dit ceci: ainsi parle l'Éternel. Donc c'est une déclaration officielle. C'est un acte prophétique, certes qui était pour Israël, et qui, je crois, par le Saint-Esprit, fait écho jusqu'ici. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas. Car il y a une bénédiction. J'agirai de même par l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Amen. Je le relis. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas. Car il y a là une bénédiction. J'agirai de même par l'amour de mes serviteurs afin de ne pas tout détruire. Amen. Il y a dans l'Église mon plaisir encore du jus. Il y a dans ta vie encore du jus. Malgré le constat que Dieu fait dans le livre d'Ésaïe, il fait le constat dans le début de sa prophétie d'un jugement désagréable. Car Dieu n'obtient pas le résultat attendu. Et je pense que ça doit vous parler, vous, de ne pas avoir le résultat attendu. Quand vous faites des efforts, quand vous vous donnez, quand vous aimez et que vous ne recevez rien en retour. Ça parle à quelqu'un? Ouais, bon, ça va. Ben, Dieu est pareil. Dieu n'obtient pas le résultat attendu. J'ai tendu mes mains vers un peuple, mais qui reste rebelle, qui ne cesse de m'irriter en face. Le texte dit, je leur ferai porter la peine de leur infidélité. Je sais qu'il n'y a rien d'agréable à l'entendre, mais je crois que des fois, la première bénédiction qu'on doit comprendre, c'est quand Dieu nous dit la vérité. Quand Dieu nous aide à faire le constat nous-mêmes. N'est-ce pas? On veut tous être bien soignés, on veut tous être réconfortés, mais on a du mal avec les diagnostics. N'est-ce pas? Et Dieu fait ce diagnostic en nous disant, je fais des efforts, mais les efforts que je fais ne donnent pas le résultat attendu. Vous avez entendu ça? Dieu ne se plaint pas, il déclare et il fait ce que nous faisons nous-mêmes. Nous portons un constat et nous disons, mais qu'est-ce qui se passe? J'aime et il ne m'aime pas.
Je donne et ils ne rendent pas. Vous savez, c'est un peu comme le jardinier, quoi. Moi, je ne comprends pas, mes plants de courgettes ne me donnent qu'une courgette. Et c'est pas faute de les arroser, de les tailler, de regarder les tutos réels. C'est pas faute de demander aux voisins qu'il y en a des centaines. Et moi, elles ne sont pas fécondées, elles sont paresseuses, elles donnent que des petits fruits. C'est ça le problème, c'est quand vous cultivez, vous voulez récolter. Quand vous révisez un examen, vous voulez avoir une bonne note. Et vous n'êtes pas là pour dire, bah mais c'est pas grave, j'ai beaucoup travaillé et j'ai pas beaucoup. Quand vous êtes dans un mariage, et que vous dites, mais je me suis donné dans ce mariage, j'ai fait des efforts. On m'a dit, range tes affaires, j'ai rangé mes affaires. Il n'y a pas une traduction entre nous deux là, hein. Je suis en train de réaliser ce que je suis en train de dire. Bon, on va peut-être changer d'exemple. Non, bon, maintenant j'y reste. On a investi, on a donné de l'amour, de la reconnaissance, et on sent peut-être de la frustration, du mépris, d'une relation qui ne correspond pas, qui ne satisfait pas les efforts et pas de résultat. Dieu est comme ça et il nous le dit. Et heureusement que sa parole est toute la vérité. Et qu'elle dit toute la vérité. Comme le médecin qui vous dira, vous avez une carie. Vous n'avez pas envie de l'entendre, mais il faut l'entendre. Il faut racher la dent. Vous n'avez pas envie de l'entendre, mais il faut... Donc, quand ce constat d'un jugement désagréable, la réponse de Dieu est consternante. Elle est surprenante. Il fait le constat d'un jugement. Ben, tu peux mettre la suite. Désagréable. Voilà. Mais aussi, il fait le constat d'un jugement. C'est la suite, tu dois la voir. Inespéré. Il dit, je n'obtiens pas, je tends mes bras, et je ne trouve pas la fidélité, je fais des efforts, et je ne reçois pas l'amour, je fais une alliance, et je n'en ai aucune garantie, enfin c'est tout ce qui est dit, et il dit, dans ce jugement, il reste du jus dans la grappe, je ne la détruirai pas. Alléluia! Il voit du potentiel, il voit, j'allais dire, du résultat là où il n'y en a pas. Mais quel est ce Dieu capable de faire un constat aussi vrai, tranchant, réaliste sur nos vies, et de dire, mais il y a dans la grappe du jus. Amen. Dieu maintient son amour, même s'il y a un reste. Dieu, eh bien, conserve la grappe parce qu'il sait quel est le fruit à venir. Et quand je vois nos écueils, nos douleurs, nos peines, nos déceptions, de ce qui s'est passé dans l'Église, de ce que nous vivons parfois, les uns les autres, on pourrait se demander, mais où est le résultat de l'Évangile ? Mes frères et sœurs, ils voient le peu de reste de la grappe et ils savent qu'il y a du jus dedans. Ils diront, non, on ne jettera pas. Hein. On ne jettera pas parce qu'il y a un reste. Alléluia. Bon, ça va vous enthousiasmer comme moi. Tu peux mettre la suite ? Dieu voit du meilleur dans le pire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Nous nous leurrons, nous mentons à nous-mêmes. Mais Dieu dit par la prophétie, il y a une grappe, il y a du jus, je ne détruirai pas. Alléluia. Donc, quelle que soit la façon dont vous faites le constat, fermez les yeux et imaginez-vous que tout va bien. Ou ouvrez les grands et écoutez la parole de Dieu pour voir l'examen de Dieu. Il y a un moment donné où Dieu nous dit, malgré cela, le peu que tu as, le reste que tu as, pour moi est précieux. Est tellement précieux que je ne détruirai pas. Il fait ce constat et nous le faisons ensemble, que Dieu effectivement émet un jugement, mais qu'en même temps, il fait passer sa miséricorde devant. Dieu trouve parfois dans le pire son meilleur. Dieu trouve un reste de serviteur dans lequel il va poursuivre ses promesses, selon ce que dit le texte et son contexte.
Il compose avec la grappe parce qu'elle porte une bénédiction à venir. Malgré le peu, Dieu veut faire beaucoup. Et pour cela, et à cause de cela, c'est sa miséricorde qui va passer devant le jugement. Mes frères et sœurs et amis, acceptons, comme je viens de le dire, d'accepter le traitement du jugement de Dieu. Il est important que le jugement de Dieu s'exprime, que Dieu fasse ses constatations et dise ce qu'il a à dire. Car voyez-vous, cela est salutaire. On ne peut pas être sauvé si on n'est pas pécheur. Si on est sauvé de rien. On reste dans son ignorance, dans son arrogance d'imaginer qu'on est meilleur. Mais quand la conviction de péché est venue dans nos vies, quand le jugement de Dieu s'est exprimé, quand la sévérité a été celle de dire oui, Dieu est saint, alors nous avons compris qu'il y avait un problème. Et c'est par le jugement que nous sommes conduits à être sauvés. Seulement, souvent, le jugement nous ramène à nous ratatiner et nous imaginer que nous sommes une grappe sans jus. Mais laissez passer la miséricorde devant. Si le jugement s'est exprimé. Voilà pourquoi il est important que nous entendions ceci dans Jacques 2, verset 13. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. D'abord le jugement vient et ensuite c'est la miséricorde qui vient. Et elle est d'autant plus grande la miséricorde quand on sait le jugement. Vous êtes d'accord avec ça? Et ce matin, s'il te plaît, au lieu de rester dans une culpabilité maladive, au lieu de fermer les yeux et d'éviter d'avoir mal du jugement que Dieu exprime, laisse ce jugement s'exprimer jusqu'au bout, jusqu'au très fond de ton être, pour que tu rentres en toi-même et que tu dises « Plus jamais, Seigneur, je veux renier et repousser la vérité. Elle me fait peut-être mal, mais elle va faire naître en moi la grappe que tu veux. Celle qui a du jus. » Car ce jugement, oui, est terrible sur nos vies. Mais ce jugement, elle n'a pas pour auteur l'adversaire, l'ennemi de nos âmes, qui cherche à nous disqualifier et à nous éloigner de notre réalité, la miséricorde. Car il nous est dit que la miséricorde triomphe du jugement. Elle lui est supérieure. Alléluia. Car il nous est dit qu'en passant devant, oui, mais je ne détruirai pas. Le Dieu de la seconde chance. Le Dieu qui voit les réalités dans lesquelles nous sommes et qui voit celles qui sont à venir. Parce que la miséricorde est passée devant. Il n'y a que ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là que j'aime. Alléluia. C'est ce Dieu-là que je veux suivre. C'est ce Dieu-là qui me fait commencer un culte. Je suis une flaque. Je ne peux rien devant Dieu. Et d'un seul coup, sa miséricorde vient et elle fait de vous un nuage. Oh, je suis poète ce matin. Mais oui, elle vous a élevé, elle vous a entraîné et elle vous a montré qu'il y avait une valeur. Et votre valeur, c'est celle de la miséricorde de Dieu. Dieu me fait miséricorde. Il tend, comme disaient quelques-uns, une corde vers ma misère. Et puis, c'est intéressant aussi de voir que c'est aussi l'œuvre de la grâce. Et la grâce a cette qualité en Dieu, sa faveur, de faire les bons choix. Alors que nous pensons que c'est un mauvais choix. Jette la grappe. On plantera une autre vigne. Vous connaissez ce texte où il nous est dit que puisqu'on ne tire pas de fruits, eh bien on va arracher. Et la grâce qui dit non, attends encore un peu. Cette grâce qui fait le meilleur choix. On ne gaspille pas une grappe. Une grappe, il nous est dit, si on trouve du jus dans la grappe, alors on ne la détruit pas. En effet, selon la grâce, il ne jette pas tout. Il voit le potentiel et le devenir plutôt que le constat immédiat. Ce qui est merveilleux avec Dieu, selon la grâce, c'est que la grâce de Dieu, prend tout en compte. Elle ne prend pas en compte juste la défaite et le résultat qui malheureusement est décevant. Le résultat qui prouve que Dieu a dit, est-ce que je vais tirer du fruit ou du jus de cette situation? Eh bien, il nous dit que la grâce considère tout son ensemble et elle considère le résultat final. Je m'explique. Avant la grappe, il y avait
il y avait la fleur. Et puis après, il y avait le bourgeon. Et puis après, il y avait le fruit. Et puis après, le fruit s'est formé avec les autres fruits. Et ensuite, il y a eu le jus. Et voyez-vous, quand Dieu pourrait faire ce constat en disant « je ne tire rien de tout cela », lui, il voit le plan. Lui, il voit la progression. Oui, il voit le résultat. Et si nous ne considérons pas la grâce, nous oublions alors que selon la grâce, Dieu fait un choix calculé, précis, selon un plan parfait, qui est celui du salut. Et cette grâce, elle contrarie souvent, j'allais dire, nos propres jugements. Elle contrarie souvent nos propres comportements. Mais à chaque fois, cette grâce fait en nous le meilleur choix. Ce matin, fais le choix de la grâce. D'oser dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais il y a du jus dans la grappe. C'est l'œuvre de sa grâce. Vous vous rappelez peut-être, pour vous donner un autre exemple, peut-être un peu biblique, celui de Jérémie qui se lamente. Et dans les lamentations de Jérémie, que vous lisez tous les jours pour être en forme sûrement, au chapitre 3, il y a d'un seul coup quelque chose qui se passe. Il dit, mais voici ce que je veux repasser sur mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait le choix de la grâce. Oui, de la douleur. Oui, de la peine. Oui, du regret. Oui, des souffrances, sûrement. Mais à un moment, il dit, oui, mais la grâce de Dieu fait un autre choix. Dieu dit, je renouvelle mes bontés. C'est l'œuvre et le choix de ma grâce. Et c'est ce que nous voulons croire. Ce qui nous attend est meilleur que ce qui est. Ça, c'est le choix de la grâce. Et c'est ce choix solennellement que je fais en tant que pasteur de mon Église. Je choisis la grâce. Je veux faire grâce à mon Église. Je veux faire grâce à ma vie pour qu'elle porte du fruit. Amen. Il y a un texte merveilleux de Romains 11, verset 3, où il nous est dit que Élie le prophète va se plaindre devant Dieu. C'est le rapport qui est rappelé dans Romains chapitre 11. Et le texte dit, dans cette plainte d'Élie, il dit, « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul. » Et ils cherchent à m'ôter la vie. On a exactement le même constat que le prophète Ésaïe qui pouvait dire, « J'ai tendu mes mains, j'ai fait ce que j'ai pu, mais il n'y a pas de résultat. » Vous comprenez cela? Quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. La grâce fait une sélection, une élection. Je suis candidat à la grâce et malgré le marasme de ce monde, malgré les empires qui sont en train de s'élever, qui vont se faire la guerre, malgré toutes les inquiétudes de tout ce qui se passe de manière la plus globale, ici, là, à cet instant, je sais et je crois que je suis choisi par la grâce de Dieu. Et cette grâce ne me rend pas plus au-dessus des autres, mais elle me donne par le choix de la grâce de me dire, il y a du jus dans la grappe. Amen. Il y a de l'espoir, il y a du travail pour Dieu. Parce qu'il nous est dit, malgré la plainte que nous pourrions dire, Dieu se réserve des hommes et des femmes pour lui. Des servantes et des serviteurs. Qu'il met en travail pour lui. C'est le choix de Dieu de ne pas détruire, mais d'obtenir mieux. Amen. Dieu veut obtenir mieux. C'est le choix de Dieu et c'est celui de la grâce. Rappelez-vous, c'est une parabole certainement. Quand l'ivraie, la zizanie, vous savez, ce grain qui ressemble tellement au blé, est mélangé avec le blé, eh bien Dieu dit, ben voilà le résultat quoi. Mais il n'a pas tout détruit. Il a attendu que le fruit apparaisse et selon le fruit ensuite, c'est l'élection de la grâce. C'est le choix de la grâce. Dieu va obtenir un meilleur résultat malgré la zizanie. Malgré, qu'on appelle ça? Ah. Oui, pas lesquels, non, c'est le mot fausse doctrine, malgré la... Oui. Seigneur, je ne suis pas connecté avec le Saint-Esprit, il ne va pas me donner le mot là. Bon, c'est pas grave, il me reviendra tout à l'heure. Alors, l'apostasie, oui, c'est ça. Mais ça... Oh, je suis bloqué là. Confusion, allez, ça me ira très bien. Continuons par la suite. Une chose qui est dans mon deuxième point. Le choix de Dieu ne peut pas détruire... Reviens parce que c'était très bien cette phrase. Elle me convient très bien.
pour obtenir mieux. Dieu ne veut pas détruire, mais il veut mieux obtenir. Continuons. Deuxième chose, vas-y, c'est bon, c'est très bien. Voilà. Ce qui m'interpelle, c'est que, selon la prophétie, Dieu parle de la grappe, mais il parle du jus. Et il dit que la bénédiction, c'est pas simplement la grappe, mais c'est le jus de la grappe. Vous me suivez? Et là, vous me voyez arriver, mais attends, pour faire du jus. Ça y est, ça vient. Je l'entends. Pour faire du jus. Pardon? Ma femme est méthodique. Elle dit on coupe et on presse. C'est ça. Le jus de la grappe s'obtient par deux travaux. Vous faites deux travaux. Le premier, c'est obtenir le fruit. Et ensuite, c'est obtenir la quintessence du fruit, le jus. Vous me suivez? C'est un peu technique, hein, mais... La bénédiction, c'est pas la grappe. La bénédiction, c'est la transformation de la grappe. De grappe en jus. Vous dites plus amen, là. Eh, je comprends pourquoi. Vous dites, pasteur, où tu vas amener? Mais c'est bien ce qui est écrit. Donc, il est bien clair que quand Dieu dit il y a du jus dans la grappe, c'est qu'il veut aller au bout du processus, écoutez bien, du don de vous-même. Ça, cette phrase, vous la soulignez 5 fois. Je suis le vrai cep, dit Jean 15. Mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Parlons de la production du fruit. Votre source, ma source, le cep, c'est Jésus. On est d'accord? Et c'est lui qui, comme source, vous donne la ressource pour être le sarment qui porte du fruit. Vous avez une source, Dieu vous donne une ressource. Vous porterez du fruit. Alléluia. Et ce fruit est bon, il est agréable. Il n'est pas lié à notre nature, il est lié à la nature du cep. Selon le caractère et les œuvres de Christ, il les communique, nous portons du fruit. Et nous voyons que dans la production, si cela est bien nécessaire, pour que le fruit soit déjà meilleur, il émonde. Donc il y a déjà un premier travail. Un travail de collaboration, qui est le vigneron, le père, vous le sarment, et le cep qui donne la source, pour que tout cela donne du fruit. Mes amis, nous avons quelqu'un de persévérant, un père qui va à la vigne et qui prend bien ses ouvriers s'il le faut, pour que chacun puisse porter du fruit à sa mesure, selon le sarment qu'il est. Et si ça ne suffit pas, il vous perfectionne, il vous travaille, il vous émonde, il fait ce travail en vous pour que le fruit soit meilleur et qu'il demeure. Alléluia! Ça, c'est la production. Et regardons combien le cep, le sarment et le vigneron collaborent pour que le fruit soit meilleur. Vous n'êtes pas tout seul à porter votre fruit. Il y a tout le monde qui travaille. Le Saint-Esprit, le cep qui donne bien l'esprit et qui nourrit en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ, qui corrige vos attitudes, qui fait ce bonheur de dire « Mais Seigneur, je suis utile. Je porte du fruit. » Ah oui, tu portes du fruit? Alors on va se mettre au travail. Allez, on va changer l'emploi du temps. Quoi? On va mettre des épreuves. Quoi? Ben oui, vous portez du fruit. Et cette collaboration est belle parce qu'elle cherche l'intimité. Vous êtes en travail avec Dieu. Et j'applaudis parce que c'est ce qui se passe. Le potentiel naît dans l'Église et dans vos vies. Et nous voyons nourrir les fruits. Waouh! Quelqu'un qui se met à louer Dieu. Waouh! Quelqu'un qui se met à témoigner. Quelqu'un qui donne son offrande. Gloire à Dieu. Les fruits apparaissent. C'est merveilleux. Mais c'est pas tout. Il y a la production du fruit, et j'en arrive au deuxième, la transformation du fruit. Parce qu'il y a l'émondage, mais il y a la pression, qui conduit à l'essence du fruit. Le fruit de la vigne est un des fruits les plus travaillés. Et en bon français, on est au courant, hein, avec tous les vignobles.
c'est le plus travaillé et le plus transformé. Il nous enseigne à accepter le processus du don de soi avant le résultat. Dieu s'est imposé de dire, j'ai pas le résultat, mais selon ma grâce, ma miséricorde, je sais qu'il y a du jus. Ben, dans nos vies, c'est exactement la même chose. J'ai le fruit peut-être, mais tout ce que je pourrais subir, eh bien, me conduit et m'amène au même résultat. Le fruit pressé qui prouve et qui montre que d'abord, avant le résultat, j'accepte le processus. Se donner à Dieu, c'est accepter le processus avant le résultat. La foi, c'est accepter de croire avant de voir. C'est toujours la même chose. C'est le processus de souffrir à cause ou par l'injustice. C'est l'acceptation de vivre les épreuves de la maladie, mais de continuer à dire « je me donne à toi ». C'est le résultat de se donner à Dieu et non pas d'obtenir. Vous entendez? Le résultat est de se donner à Dieu, mais de ne pas obtenir. Allons au bout du processus afin de passer du fait de porter du fruit à s'offrir à Dieu comme une grappe pressée qui donne son jus. Je me suis interrogé sur la façon dont les sacrifices étaient faits à Dieu et celui qui est peut-être un peu quelconque, peut-être celui de la libation. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, vous lirez les textes. Je vous fais grâce, je ne les ai pas tous sortis, mais ils sont quand même intéressants. De dire qu'il y avait des sacrifices, mais en plus du sacrifice, on prenait du jus de raisin ou du vin, ou parfois de l'eau, et on le donnait à Dieu, on le versait devant Dieu. Soit sur l'autel, soit sur le sacrifice, soit devant Dieu, dans une cérémonie. Et cette libation était bien sûr le fruit d'une offrande. Mais quelle était cette offrande qui pouvait être différente d'un animal sacrifié ou d'un geste posé? Eh bien tout simplement, ce geste est un geste de consécration. Cette consécration qui est celui de pouvoir dire, non seulement voici les sacrifices, qui sont ceux qui se sont agréables, du pardon, qui sont ceux de la reconnaissance à Dieu. Je suis reconnaissant à Dieu, voilà ce que j'adresse à Dieu. Mais celui-ci a cette particularité qui n'est pas pouvoir dire à Dieu, voilà ce que j'ai et ce que je te donne, mais plutôt, voilà, écoutez bien, ce que je suis et ce que je te donne. Cette libation est un sacrifice, écoutez bien, qui coûte. Et là, il y a un grand clou qui se plante en vous. Parce que c'est une vérité et une réalité qu'il faut entendre. Car nous sommes amenés les uns les autres à la même transformation, à devenir des sacrificateurs. Certes, mais capables non seulement de donner des sacrifices à Dieu, tel qu'il lui revient, mais aussi de nous donner nous-mêmes, de nous offrir nous-mêmes. C'est pour ça que Dieu dit, il y a du jus dans la grappe. Parce qu'il voit jusqu'où ses servantes et ses serviteurs sont capables d'aller. Alléluia! C'est ce moment et ce temps où vous êtes dans la pire des épreuves, sous la pression. Et comme Jésus, au lieu de la pression, vous direz non pas ma volonté mais la tienne. Voici ma vie et tout comme Christ m'aidera dans le sacrifice que je fais, voici ma vie, faisant un jus parfait. C'est ce qui vous arrive quand vous avez la démangeaison de péché, parce que vous pensez que votre péché a raison de vous. Mais oui, vous êtes frustré, vous êtes malheureux, autant faire le choix de la désobéissance. Autant subir et accepter les inclinaisons de la tentation. Allons-y, seulement en vous, vous êtes la grappe de Dieu. Et vous dites plutôt que d'aller vers la Seigneur, ça me coûte, Seigneur, mais je m'offre à toi. Et alors, la pression n'est plus la même. Parce que, ayant accepté de subir, à ce moment-là, Dieu est en accord. Et Dieu se lève pour vous. Et il dira, ça c'est mon serviteur, ça c'est ma servante. Celle qui donne le fruit et qui accepte la transformation. Mes amis, combien la transformation par l'épreuve, par la pression, par la mise à l'épreuve est une chose difficile. Mais ce matin, je vous en supplie, écoutez ce que dit l'apôtre Paul.
Même si je dois souffrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec tous. Paul nous montre et nous prouve que ceux qui le servent, et le servent en se donnant jusqu'au bout, en acceptant de payer le prix qui coûte, eh bien devient une joie pour lui et une bénédiction. Oui, je m'adresse peut-être sur un sujet qui est difficile à entendre, et qui vient nous chercher effectivement dans ce que l'on veut pour Dieu. Mais Église de Jésus-Christ, Église mon plaisir, c'est l'Église que Dieu veut. C'est la vie et la façon de vivre que Dieu cherche, de nous donner entièrement à Dieu. Vous n'êtes pas pour adorer un Dieu d'argent, vous n'êtes pas là pour adorer un Dieu de plaisir, vous n'êtes pas là pour, satisfaire une société de consommation. Vous êtes là pour que le jus sorte de la grappe, afin que tous entendent et sachent que vivre pour Dieu, c'est aussi mourir pour Christ. Car mourir pour Christ, c'est un gain, nous dit l'Écriture. C'est de choisir d'aller plus loin que nous-mêmes. Car oui, vous pourriez dire, oui, j'ai souffert, et vous enorgueillir. Oui, j'ai choisi et j'ai subi. Mais vous vous trompez de combat. Dieu n'applaudira jamais quand il dira, mais j'ai chassé les démons. J'ai guéri les gens. J'ai porté mon fruit. Il dira, je ne vous connais pas. Je connais celui qui s'est donné, donnant sa vie comme un sacrifice. Oui, je peux le faire et j'admets de le faire parce que Christ l'a fait pour moi. Dieu ne nous demande pas d'être des kamikazes, des gens sans intelligence qui s'emportent, mais des gens qui ont compris quel était l'amour de Dieu pour dire tu es la grappe, tu peux donner ton jus. Alléluia. Il faut que je termine avec un dernier point qui me tient particulièrement à cœur. Vous l'avez relevé sûrement, et je le relève avec vous, il dirait, j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs. Donc c'est aussi une question d'amour. Et ce que j'aime, c'est que Dieu dit, j'aime mes serviteurs. Pourquoi ? Parce qu'il aime travailler avec ses serviteurs. Il aime travailler en nous, mais aussi avec nous. Je ne détruirai pas, dit-il. Pour trouver du jus dans une grappe, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, mais de toute une collaboration. On sait, les vendanges, c'est tout un travail. Pour trouver un bénéfice en Dieu et avec Dieu, c'est tout le fruit de la collaboration avec Dieu, ça vous le comprenez, mais aussi de la collaboration que nous avons les uns et les autres. Ça y est, j'arrive à mon point. Ne pas tout détruire, dira Dieu, je ne détruirai pas, parce qu'il dit, vous êtes mes serviteurs que j'aime. Mais si Dieu nous aime en tant que serviteurs, ça veut dire qu'il faut que l'on collabore et que l'on s'aime. Et cet amen général me rassure. Si lui n'est capable de dire « je ne vous détruis pas et vous restez mes serviteurs, nous collaborons », alors il faut qu'on continue ensemble de le faire, malgré ce que nous sommes. Et si le résultat était non seulement que la grappe donne son jus, mais que ce jus-là soit aussi non seulement ce lieu de pression, de sacrifice qui coûte, offrirai-je à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien, mais aussi cette collaboration des servantes et des serviteurs que nous sommes, qui travaillons pour une seule chose, pour la grappe, pour le jus. Vous me suivez ? Alors s'il te plaît, ce matin, ne détruis pas tout. Puisque Dieu ne veut pas détruire. Ne détruis pas le travail. Ne détruis pas le travail de collaboration. Je laisse ça descendre dans vos cœurs. Puisqu'il dit, je ne détruirai pas. Car voyez-vous, la collaboration qui se passe entre nous, en tant que servantes et serviteurs, est une haute fonction pour Dieu. C'est une collaboration. Et cette collaboration a son importance parce que c'est pour la grappe et pour le résultat de la grappe. Ce qui veut dire que si nous sommes serviteurs et servantes, nous sommes des collaborateurs, mais plus que des collaborateurs. L'apôtre Paul avait une façon de décrire avec ceux avec qui il travaillait, avec ceux avec qui il collaborait. Il les appelait des compagnons. Et je vous fais grâce des textes.
il a dans sa façon d'écrire et de décrire ses collaborateurs avec des compagnons. Il disait, c'est des compagnons de voyage, des compagnons de captivité et des compagnons d'œuvre. Ça va? Donc 3 types de relations dans la collaboration. Compagnons de voyage, de captivité et d'œuvre. En fait, j'allais dire, des serviteurs qui partagent la marche, les luttes et les défis. Et voyez-vous, j'en viens à ce que je veux en dire, c'est que pour moi, nous ne sommes pas simplement des serviteurs en fonction. Nous ne sommes pas simplement des gens, des hommes et des femmes qui tenons des rôles. Nous sommes en relation. Et si nous sommes en relation, nous ne sommes pas simplement des serviteurs, nous sommes devenus des amis. Quoi? Ouais. Vous allez me dire, non, mais l'Église, c'est des frères et des sœurs. Ça, c'est vrai. Concernant notre communion avec Dieu, concernant notre relation, c'est vrai. Mais quand on se met à travailler, on n'est plus des frères et sœurs. Des fois, on est des concurrents. Oui, mes amis. Oui, mes amis. Oui, mes amis. Parce qu'on a chacun sa façon de voir. Oui, mes amis. Ah, merci. C'est vrai. Oui, on n'est plus frères et sœurs. On a ses principes. On a sa façon de voir. On est des professionnels. Et d'un seul coup, ce qui aurait dû nous laisser frères et sœurs, je ne prends pas plaisir à vous remettre le coup dans la plaie, mais c'est une réalité. Mais la Bible dit dans Jean 15, vous êtes mes serviteurs, mais je vous appelle amis. Parce que l'ami connaît le maître. Et il sait ce que le maître veut faire. Mes amis, je suis d'accord, on ne va pas revenir sur le niveau d'amitié, de confidence, je suis d'accord. Mais en attendant, on doit rester amis dans la collaboration. Parce qu'il faut faire un voyage ensemble. Parce qu'il faut affronter la captivité, les épreuves. Les moments difficiles où on est sous pression. Parce que c'est ça aussi le service. Les tests. Et enfin et surtout parce qu'il faut faire l'œuvre. Et il y a, j'espère que ce n'est pas trop à entendre, mais il y a 3 aspects dans l'amitié. La communication, le renforcement des liens et la confiance. Et je le mets dans un ordre de progression. Nous, on dit toujours, on est amis, il faut la confiance. Ouh, attendez. Attendez, les amis. C'est à la fin. J'ai pris peut-être cet ordre parce que c'est l'ordre de description de l'apôtre Paul, quand il dit, nous sommes d'abord, ou nous pourrions être ensemble, des compagnons de voyage. Quand on voyage, on est obligé de communiquer. Il y a quelques mois de cela, au mois d'octobre, pour vous donner un exemple, on est parti à un séminaire pastoral comme chaque année. Et quand on a pris la voiture, la première entrée dans l'autoroute, on a été bloqué pendant 4 heures. 4 heures, et on avait encore 4 heures de route après à faire. C'est un camion qui avait brûlé. Et j'étais avec un frère, un autre pasteur, que je connais un peu ou peu. On est passé 8 heures dans une voiture. Ben vous savez quoi? On a bien communiqué. On s'est raconté beaucoup de choses. Bon, on s'est tué parfois, parce qu'il faut s'arrêter un peu quand même. Mes amis, on fait un long voyage ensemble. Et de temps en temps, on se met à marcher avec quelques-uns. Dans un groupe de maison, dans un service, dans une situation. On a besoin de communiquer et d'apprendre à se connaître. On a besoin de rester un peu plus longtemps parfois. Manger ensemble. Vivre le voyage. Pour que dans cette communication, nous apprenions déjà à savoir qui nous sommes. On est frères et sœurs, tant mieux, mais qui tu es? Et apprendre les qualités et les défauts de chacun. Ça va? Et puis après, il y a le compagnon de captivité. C'était un peu ce qui m'est arrivé dans la voiture. C'est que bon, des fois, on n'a pas choisi la situation. On n'a pas voulu la collaboration. On n'a pas voulu l'épreuve. On n'a pas voulu la tension, la pression. Il n'y a qu'à voir, je vous assure, il faut que vraiment ils deviennent des amis, nos amis qui sont là-bas. Parce que quand Internet saute, c'est la faute de tout le monde. Et qu'il faut rester amis pour que tout soit branché, que ça fonctionne.
Et puis il faut qu'on reste amis parce que quand on leur fait le reproche, ce que vous n'avez jamais fait d'ailleurs, hein, mais pourquoi ça marche pas? Et pourquoi c'est comme ça? Vous dites jamais comme ça, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est que moi qui le fais. Mais, mais, mais il faut rester amis quand même. Amis dans l'épreuve. On n'est pas des adversaires. Amis quand il faut se dire les vérités avec amour. Parce que dans la captivité, il ne faut pas s'entretuer, il faut survivre. Et vous vous rendez compte que dans ces temps-là, c'est des temps très forts. Des temps où on se soude. Des temps où on est solidaire. Vous avez vu les deuils que nous avons traversés? Combien l'Église d'un seul coup devient amie? Combien elle prend plus de temps? C'est une belle démonstration. Et puis j'en termine avec l'œuvre. Alors oui, il y avait d'abord communiquer dans le voyage, renforcer les liens dans la captivité, dans l'épreuve, et puis enfin se faire confiance dans l'œuvre. Paul expliquait la confiance qu'il avait dans les serviteurs qu'il envoyait, les conseils qu'il donnait. Comme nous-mêmes, nous avons et nous apprenons à nous faire confiance, dans une confiance éprouvée, parce que nous avons pris le temps de communiquer, le temps de passer par les tests pour se faire confiance et pour renouveler la confiance. Je crois que la première perte dans la grappe, c'est l'amitié qui prive de collaboration. Qu'est-ce que l'on veut? Du profit ou du gâchis? Dieu a dit, à cause de l'amour de mes serviteurs, ou pour mes serviteurs. Cet amour, qu'allons-nous faire? En quoi nous allons le transformer? Je vous propose, puisque c'est pour moi quelque chose de prophétique, de travailler à ce que nous restions amis dans l'œuvre de Dieu, amis dans l'épreuve, amis dans la marche. Que nous soyons dans une saison que Dieu nous donne. Tu peux mettre la fin? Il existe une nouvelle saison pour toi. Cette saison, elle n'est pas la promesse de choses merveilleuses, elle est juste ce que Dieu a dit. Il reste du jus dans la grappe.